Je ne pense pas à Brecht tous les jours, mais je suis toujours brechtien. Ce qui a été très intense dans les années de formation, ce qu'on appelle les années de formation, ça s'imprègne dans le corps et dans l'imaginaire. Comme disait Walter Benjamin, l'histoire, c'est ce qui sert au moment du danger. On rencontre des tas de moments du danger dans une vie, qu'elle soit de théâtre ou ailleurs, mais l'histoire, c'est ce qui te nourrit pour surmonter le danger. Et Brecht fait partie de cette histoire. Buster Keaton et Laurel et Hardy font partie de cette histoire. Laurel et Hardy m'ont énormément aidé pour monter En attendant Godot. Énormément. De même qu'ils ont aidé Beckett à écrire En attendant Godot. Ce que beaucoup de gens veulent ignorer par ambition pseudo-intellectuelle. Voilà. Et on s'est enquis à ce moment-là, avec Patrice Chéreau, de tout ce qui pouvait être des maîtres lointains à l'étranger. Alors, Brecht, évidemment, était le plus atteignable, d'autant plus qu'il s'était inventé à Paris, dans les années 50, ce qu'on a appelé le théâtre des nations, où les meilleurs spectacles du monde venaient jouer à ce théâtre qui s'appelait encore le théâtre Sarah Bernard, qui est le théâtre de la ville. Et on a vu Hélène Weigel jouer la mère, on a vu des choses comme ça. Et on a cherché plus loin. Pas trop du côté de Stanislavski, mais beaucoup du côté de Meyerhold, qui, à mon avis, a été le plus grand metteur en scène du XXe siècle. Et les textes de Meyerhold n'étaient pas traduits en français, mais ils étaient traduits en italien. Et j'ai appris tout seul l'italien pour pouvoir lire les textes de Meyerhold. Donc c'était une charge, voilà, c'est plus une sorte de charge électrique, de charge alimentaire, tout ça. Et puis est arrivé par là-dessus Giorgio Strehler et le Piccolo Teatro de Milan, qui était une version plus sensuelle, je dirais pas plus italienne, hein, parce qu'il racontait beaucoup l'Italie grise, Strehler, mais une version plus sensuelle, plus radieuse dans l'esthétique que celle du Berliner Ensemble. Et tout ça, c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, il y a les piles vont d'air qui s'usent que si on s'en sert, on les jette. Mais maintenant, il y a des batteries qu'on peut recharger. Et on sait recharger au fur et à mesure d'un certain nombre de branchements. Et ça n'a pas été seulement des gens de théâtre. Ça a été des philosophes. Bon, dès le début, Brecht nous a amenés à Marx. Avec Chéreau à Sartrouville, on faisait des séminaires. Hein. Moi, j'ai fait des exposés sur les coopératives agricoles. Alors, on était un peu loin du maoïsme, mais un peu comme ça. Moi, je ne suis jamais rentré dans aucune organisation ni aucun parti, à part le syndicat des directeurs de théâtre public. Mais c'était très important. Roland Barthes a été très important. Althusser a été très important. Parce qu'il y avait de l'esthétique aussi là-dedans. Tout ça s'est constitué comme une sorte d'agrégat, quoi, avec des choses qu'on jetait au fur et à mesure, ce qui s'est passé au début des années 70.